Bonjour, dans cette vidéo je présente un autre cas pratique d'utilisation de Power Query. Dans la première vidéo, j'ai montré comment utiliser Power Query en chargeant une source de données venant d'un tableau. Dans cette vidéo, on va utiliser comme source de données une URL. Donc pour pouvoir indiquer l'URL qu'on va utiliser, il faut cliquer sur l'icône sur laquelle il y a un rond et un fichier. Quand on passe la souris sur l'icône, l'étiquette à partir du web doit apparaître. Donc là, on clique dessus. L'URL est disponible dans la Classroom. Dans la rubrique Power Query, il y a un lien. Donc c'est ce qu'on appelle l'URL. Et quand on clique sur cette URL, on peut constater que les données s'affichent. Donc en réalité, ces données sont dans un fichier CSV. Et ce fichier CSV, il est stocké sur un serveur. Et ce fichier est accessible via une URL. Donc, l'URL, il faut la copier. Donc, je la copie. Je retourne sur Excel et je colle l'URL. Et je valide. Donc, ça prend un certain temps. Une fois que Excel parvient donc à charger les informations, il y a une fenêtre qui apparaît qui montre, qui donne un échantillon des données. Donc, on peut voir les données, comment elles se présentent. Ensuite, on clique en bas à droite sur transformer les données. Donc ce fichier est un fichier qui donne le nombre de cas contacts ou le nombre de cas Covid par pays et par jour. Et l'objectif est de pouvoir exploiter donc ces données en identifiant le nombre de cas par mois ou par année par pays. Donc on peut voir qu'il y a de nombreuses colonnes. Voilà, il y a autant de colonnes que de jours en ce qui concerne les dates. Tout à droite, il y a la colonne État, ville, latitude, longitude. Et les autres colonnes, ce sont des colonnes correspondant au jour. Donc la première manipulation qu'on va faire, c'est d'indiquer à Power Query que la première ligne est la ligne d'en-tête. Donc on peut voir que là, c'est l'en-tête province, État, ville, région, latitude, longitude. Et pour ça, on va cliquer sur utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà. Donc la première ligne est passée en ligne d'en-tête. Ensuite, on va supprimer les colonnes latitude et longitude. Donc là, j'ai sélectionné les deux colonnes. On fait un clic droit et on clique sur supprimer les colonnes. Voilà. Maintenant, on va utiliser la fonction dépivoter les colonnes pour pouvoir avoir une colonne où il y a tous les jours et une colonne où il y a les valeurs correspondant à chaque jour. Donc la fonction dépivoter, ça va ramener donc l'ensemble des colonnes où il y a les jours, ça va les ramener en ligne. Donc pour faire ça, on va sélectionner les deux premières colonnes et on va cliquer, on fait un clic droit et on va cliquer sur dépivoter les autres colonnes. Donc ce que ça aura pour la conséquence du dépivotement, c'est de créer autant de lignes que de colonnes par état et par région. Donc là, c'est parfait. On a maintenant deux colonnes, une colonne pour le jour, une colonne pour les valeurs. Ensuite, l'objectif, donc je le rappelle, c'est d'avoir le nombre de cas Covid par jour. Il faut qu'on ait donc une colonne au format jour. Or, on peut voir que la colonne attribut, elle n'est pas au format, enfin quand j'ai format jour, au format date. Il faut qu'elle soit au format date. Or, elle n'est pas au format date, elle est au format alphanumérique. Ça se voit avec ABC, l'icône ou le logo ABC. Donc pour pouvoir modifier cette colonne, on va utiliser une astuce
qui consiste à séparer la colonne où il y a la date en 3 colonnes. Donc, je vous montre. Donc, on va utiliser la fonction fractionner. Alors, où c'est ça? Fractionner, c'est pas là. Non, c'est là. Mais il me semble aussi que normalement, quand on a, voilà, c'est fractionner les colonnes par un délimiteur. Donc les fonctions sont accessibles soit avec un clic droit ou soit dans le ruban. Donc le délimiteur est déjà positionné, donc on va le laisser et on valide. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle une colonne d'exemple pour indiquer à Power Query la manière dont on veut afficher la date. Parce que l'objectif, rappelez-vous, c'est de pouvoir avoir, enfin un des objectifs, c'est de pouvoir avoir une colonne date. Donc il y a plusieurs astuces, mais celle que je vous montre est la moins prise de tête. Donc j'ai séparé ma colonne où il y avait les jours en 3 colonnes, et je vais ajouter une colonne à partir d'exemple, où je vais indiquer à Power Query que je veux une colonne qui, se basant sur les valeurs des autres colonnes où il y a le jour, le mois et l'année, suivant un format que j'indique. C'est-à-dire que je veux avoir, alors, je vais avoir le jour, le mois et l'année. Donc le jour c'est 22, le mois c'est le 1 et l'année c'est 20. Donc je vais écrire tout simplement le jour 22 avec la barre du divisé, le mois c'est 1, barre du divisé, et l'année c'est 20. Voilà. Et donc ces valeurs, bien sûr, elles sont basées sur les colonnes qui sont à gauche. Une fois que j'ai indiqué à Power Query ce que je veux afficher dans ma colonne d'exemple, je valide en appuyant sur Entrée. Et là, il me crée une colonne entière se basant sur les valeurs des colonnes qui sont à gauche. Voilà, c'est parfait. Je clique sur OK. Donc on peut voir que là, c'est toujours pas en format date. Ceci dit, ce n'est pas en format date, mais comment dire ça, la suite de caractères qu'on a est dans le bon ordre. On a bien le jour, le mois et l'année. Donc on va indiquer à Power Query que cette colonne est à mettre au format date. Donc je clique sur ABC, donc ce bouton qui est à gauche, pour indiquer que je veux une date. Voilà. Et je renomme en double-cliquant sur l'entête de colonne, je renomme fusionner en date. Ensuite, les colonnes qu'on avait créées en utilisant la fonction fractionner par colonne, je vais les supprimer. Donc je vais supprimer ces 3 colonnes où il y avait le mois, le jour et l'année. On supprime. Et de là, maintenant, on a la date, le nombre de cas, la région et l'état. Donc du coup, maintenant, on a un tableau qui est totalement exploitable. Un tableau qui permet de pouvoir répondre à la question combien il y a eu de cas Covid par année ou par mois. Donc une fois que notre tableau est créé, on va le charger. Donc on va cliquer sur fichier, on va fermer et charger. Ah mince, j'aurais pu faire aussi fermer et charger dans. J'ai fait fermer et charger, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que j'aurais pu charger dans un tableau quasi dynamique. Donc là, en faisant fermer et charger, ça m'a quasiment créé un tableau, donc c'est-à-dire l'ensemble des données sous forme de tableau. Donc pour le charger dans un tableau quasi dynamique, je fais un clic droit sur ma requête et je vais cliquer sur changer dans pour indiquer que je veux changer les données dans un rapport de tableau quasi dynamique.
Donc je choisis une nouvelle feuille de calcul. Quoique non, je peux laisser, je vais faire feuille de calcul existante et je vais mettre ça dans la feuille 1. Voilà. Cette requête est actuellement... Ok, oui, je veux continuer. Donc il a supprimé mon tableau. Et donc maintenant, on peut faire donc, notre analyse. C'est-à-dire qu'on va faire la somme des valeurs. Voilà, donc il m'a fait la somme des valeurs. Et on va le faire par date et ensuite par ville. Voilà, donc par trimestre et par mois. Donc voilà, j'ai la réponse à ma toute première question. Donc je rappelle que la question était combien il y a eu de cas Covid par année, par pays. Donc pour l'année 2020, en janvier, je peux voir donc les cas par pays. Donc on peut aller aussi un peu plus loin. Donc on va créer un segment. Donc pour cela, il faut cliquer sur Analyse du tableau quasi-dynamique. Donc je rappelle que lorsqu'on clique sur le tableau, sur un tableau quasi-dynamique ou sur un tableau, que le ruban se met à jour en fonction de l'élément sur lequel on a cliqué ou en fonction de l'élément qui est actif. Donc là, vu que ma sélection, j'ai cliqué sur une cellule d'un tableau quasi-dynamique, le ruban s'est mis à jour et me propose donc de pouvoir mettre à jour mon rapport quasi-dynamique. Donc là, on va insérer un segment dans lequel je vais indiquer que ce qui m'intéresse, c'est voilà, la ville. Et je vais m'intéresser uniquement à la France. Donc je cherche la France. Voilà. Et là, j'ai des chiffres uniquement de la France. Donc bien sûr, par défaut, Excel a mis trimestre, année, trimestre et mois, mais ça, s'il l'a fait par défaut, bien sûr, on peut enlever. Hein. On peut enlever les informations qui ne nous intéressent pas. Donc par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir le trimestre. Donc je clique sur trimestre et je glisse à gauche. Ensuite, ça, je sais que c'est France déjà, donc je vais enlever ça. Voilà. Et là maintenant, j'ai les cas, voilà, par mois, par année et par mois. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer. Surtout, il ne faut pas hésiter à manipuler Power Query, il faut faire des tests et c'est important même de reprendre l'exercice plusieurs fois et c'est comme ça que vous serez à l'aise au fur et à mesure. Maintenant, c'est à vous de jouer.